Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, les métiers du recyclage. Opérateur de tri, responsable de site, technicien de laboratoire, opérateur recycleur, responsable qualité, sécurité, environnement, conducteur de broyeur. Le recyclage, c'est toute une filière et de nombreux métiers. Découvrez-les en vidéo et lisez les témoignages en ligne sur lerecyclageaimelesjeunes.fr. Vous trouverez également un solide dossier avec des témoignages et des vidéos sur pôle-emploi.fr. Qu'il s'agisse de métaux, de déchets alimentaires, de tissus ou de plastique, l'idée générale est de valoriser et de transformer les déchets au lieu de les enterrer ou de les incinérer. C'est donc une filière d'avenir, accessible à toutes sortes de profils, du CAP au diplôme d'ingénieur ou même sans diplôme après une formation dispensée par l'entreprise. Comme le souligne écogisement.org, la filière offre de nombreux emplois non délocalisables, la plupart du temps en CDI. Vous dénicherez d'ailleurs des offres sur emploi-environnement.com et sur réseau-tee.net. Et si les problématiques environnementales vous intéressent, promenez-vous sur youfeel.com. Mode d'emploi, passer au temps partiel. Le passage d'un temps plein à un temps partiel peut se faire à la demande du salarié ou de l'employeur, comme vous le verrez sur travail-emploi.gouv.fr. L'employeur peut le proposer, mais le salarié peut refuser. Son refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement, sauf si le passage à temps partiel est rendu nécessaire par des causes économiques. Si la demande est faite par le salarié, l'employeur ne peut la refuser que si aucun emploi relevant de la catégorie professionnelle du salarié n'est disponible, ou s'il peut démontrer que la modification demandée nuirait à la bonne marche de l'entreprise. Comme le souligne dossierfamilial.com, l'employeur est tenu d'accepter une demande de passage à temps partiel pour congé parental d'éducation, maladie, accident ou handicap grave d'un enfant à charge. Le salarié doit faire sa demande par courrier recommandé avec accusé de réception au moins 6 mois avant la date prévue et l'employeur doit lui répondre dans les 3 mois. Vous trouverez un article sur le sujet et un modèle de lettre de demande sur droit-finance.commentsamarche.net. Le travail à temps partiel fait obligatoirement l'objet d'un contrat écrit. Comme l'explique dossierfamilial.com, ce contrat doit notamment préciser le temps de travail, sa répartition et les conditions de recours à des heures complémentaires. Enfin, en dehors des situations où l'employeur ne peut pas refuser le passage au temps partiel, prévoyez de bons arguments pour le convaincre de vous dire oui et lisez à ce propos les articles en ligne sur dossierfamilial.com et sur cadreemploi.fr. Agenda. Je vous parlais des métiers du recyclage en début d'émission, mais d'autres métiers de l'environnement recrutent également. Pour en savoir plus et découvrir les études qui y conduisent, rendez-vous au Forum des métiers et des formations de l'environnement. Il vous attend demain à Paris. Toutes les infos sur pôle-emploi-événement.fr. Objectif emploi, qualiticien. Des matières premières au service après-vente, en passant par la sécurité et le respect des normes et des règlements, le qualiticien contrôle tout et n'admet que le zéro défaut. Comme vous le verrez sur unicef.fr, il intervient à toutes les étapes de l'élaboration d'un produit ou d'un service. Il inspecte les sites de production, d'expédition, les services administratifs et met en place une démarche qualité en concertation avec l'ensemble du personnel. Il s'occupe aussi des démarches de certification. Il connaît parfaitement les techniques de fabrication ou les services proposés. Il conseille la direction, il forme et informe le personnel au respect des règles de qualité, d'hygiène et de sécurité. C'est d'ailleurs ce qu'explique Cyril, que vous rencontrerez sur lesmétiers.net dans une vidéo. Du bac pro au diplôme d'ingénieur, tout un éventail de formations conduit au métier de la qualité et notamment plusieurs licences professionnelles, comme vous le verrez sur unicef.fr et sur cidj.com. Découvrez par exemple la licence pro proposée par l'IUT de Cergy-Pontoise sur iut.u-cergy.fr ou encore le master qualité et performance dans les organisations de l'Université de technologie de Compiègne à voir sur utc.fr. Les qualiticiens sont très demandés et vous dénicherez de très nombreuses offres pour des postes de technicien ou d'ingénieur sur cadre.apec.fr. Il suffit de taper qualité dans la fenêtre de recherche. Vous y trouverez aussi un dossier complet sur la fonction qualité avec les salaires pratiqués. Mode d'emploi, la promesse d'embauche.
Lorsqu'un poste n'est pas encore disponible ou que le salarié n'est pas encore libre, la promesse d'embauche permet à l'employeur comme au salarié de s'engager l'un vis-à-vis de l'autre. Comme le souligne coindusalarié.fr et contrat-2-travail.comprendrechoisir.com, il ne s'agit pas d'une promesse en l'air, mais d'un engagement ferme et définitif qui engage les deux parties. Pour être valable, la promesse d'embauche doit être nominative, comporter l'intitulé du poste à pourvoir, la rémunération et la date d'entrée en fonction. S'il est accepté par les deux parties, elle fait office de contrat de travail et ne peut plus être modifiée. Une promesse d'embauche n'est pas forcément écrite, mais si elle n'est pas respectée, il faudra pouvoir apporter la preuve de son existence et il vaut donc mieux conserver des traces écrites. Un échange de mails, par exemple. Lorsqu'il est parvenu à un accord verbal avec un employeur, un salarié a tout intérêt à demander une promesse d'embauche. Et si on la lui refuse, méfiance. Lisez à ce sujet l'article en ligne sur cadreemploi.fr. Pour mieux comprendre la différence entre une promesse d'embauche et une offre d'emploi, regardez la vidéo en ligne sur droit-finance.commentsamarche.net. Vous y trouverez aussi un modèle de promesse d'embauche. Agenda. Les 19 communes qui entourent l'aéroport d'Orly offrent un vaste gisement d'emplois. Pour les découvrir, pour rencontrer des recruteurs, courez au rendez-vous pour l'emploi d'Orly-Paris. Ils vous attendent aujourd'hui même dans l'aérogare d'Orly Sud. Toutes les infos sur rdvemploi-orlyparis.com. Objectif emploi, chocolatier confiseur. Les Français adorent le chocolat sous toutes ses formes. Ils en consomment 6,6 kg par personne et par an, ce qui les place au 5e rang mondial. La filière compte plus de 80 entreprises, fait travailler 30 000 personnes et elle a un bel avenir devant elle. Si le métier de chocolatier confiseur vous tente, vérifiez sur parcoursfrance.com que vous avez les qualités nécessaires. Mieux vaut être matinal, courageux, habile, minutieux et rigoureux. Enfin, il faut être créatif et débordé d'imagination pour proposer de nouveaux produits et de nouvelles créations, tout en respectant scrupuleusement les traditions, les techniques et la minutie des mélanges et des températures. Mais lisez plutôt l'article en ligne sur cidj.com et faites la connaissance de Florent, chocolatier passionné, dans la vidéo en ligne sur lesmétiers.net. Pour devenir chocolatier confiseur, 2 possibilités. Passer un CAP de pâtissier en 2 ans, suivi d'un CAP de chocolatier confiseur en 1 an. Ou alors passer directement un CAP de chocolatier confiseur en 2 ans, mais celui-ci n'est proposé que dans quelques établissements. On peut ensuite se perfectionner en obtenant un brevet technique des métiers ou un brevet de maîtrise qui permet de s'installer à son compte. Vous trouverez les coordonnées des établissements qui proposent le CAP sur onicep.fr. Le chocolatier confiseur travaille dans de petites entreprises, artisanales, mais aussi dans l'industrie. Vous dénicherez des offres sur pôle-emploi.fr. Mode d'emploi spécial jeune, trouver une entreprise d'accueil. Tout le monde est d'accord, la formation en alternance, c'est bien, pour les jeunes comme pour les entreprises. Mais dans certains secteurs, il n'est pas facile de trouver une entreprise d'accueil. Première recommandation, il faut s'y prendre très en amont et au bon moment. Comme le conseille onicep.fr où vous trouverez un bon dossier sur le sujet et blog-emploi.com, demandez aux entreprises visées quelle est leur période de recrutement. Certaines commencent à trier les candidatures dès le mois de février-mars pour la rentrée de septembre, d'autres entre avril et juin. Il faut ensuite prendre le temps de réfléchir aux entreprises que l'on cible et ne pas envoyer de CV à l'aveuglette. Dans votre lettre de candidature, présentez clairement votre projet professionnel, votre formation, son organisation et la date de la rentrée. Votre école ou votre centre de formation peut vous aider, mais il faut aussi vous prendre en main tout seul. Vous dénicherez notamment des offres de contrats en alternance sur pôle-emploi.fr et sur le site des chambres de commerce et d'industrie, bourse-apprentissage.com. Mais répondre aux petites annonces ne suffit pas. Comme le souligne studirama-emploi.com, il ne faut pas hésiter à aller vous-même à la rencontre des employeurs lors des salons de recrutement et à explorer les sites des entreprises et à écumer les réseaux sociaux. Lorsque vous aurez enfin décroché un entretien, sachez que ce n'est pas votre expérience qui risque de faire la différence, mais votre motivation et votre savoir-être. Préparez-vous soigneusement et suivez les conseils de l'ICEP.fr et de l'étudiant.fr où vous dénicherez aussi des offres. Agenda.
Si vous voulez travailler dans les métiers de l'automobile, 2 salons vous attendent ce mois-ci. Le salon de la formation automobile et le salon de l'emploi automobile. Ils se tiendront les 19 et 20 novembre à Paris. Toutes les infos sur autorecrute.com. Objectif emploi, technicien d'études cliniques. Les études cliniques permettent de mesurer l'efficacité d'un médicament, d'un traitement ou d'une méthode de diagnostic. Elles sont conçues par des médecins, des pharmaciens et des chercheurs et elles sont conduites sur le terrain par des techniciens. Comme vous le verrez sur santé.gouv.fr et sur étudiant.aujourd'hui.fr, le technicien d'études cliniques exerce le plus souvent à l'hôpital, mais aussi dans l'industrie pharmaceutique. Il traite les données cliniques recueillies auprès des patients, il les analyse, il les transmet aux médecins investigateurs de l'équipe de recherche, il les suit et les classe. Il prépare les échantillons biologiques, il assure leur stockage, leur acheminement vers un centre d'examen et il rend anonymes les résultats. Enfin, il tient les patients et les familles informés du déroulement de l'étude et de ses résultats. Pour être technicien d'études cliniques, une formation scientifique de niveau Bac+3 est nécessaire, éventuellement complétée par une formation spécifique. Il existe également un diplôme universitaire de technicien d'études cliniques que l'on prépare dans certaines facultés de médecine, après une 2e année de biologie, un diplôme d'infirmier ou un premier cycle d'études médicales notamment. Allez par exemple sur u-pec.fr pour en savoir plus et consultez cengeps.fr pour avoir les coordonnées des formations existantes. Pour mieux comprendre ce qu'est une étude clinique, à quoi elle sert et comment elle se déroule, promenez-vous sur lem.org. Vous trouverez des offres d'emploi sur études-clinique.net. Création d'activités, mode d'emploi, créer un blog d'entreprise. Bien pensé, bien conçu, bien alimenté, un blog est un petit média au service de l'entreprise. Il permet à celle-ci de se positionner comme un expert dans son domaine. Comme l'explique faire-connaître.net et invox.fr, le blog permet également d'améliorer votre référencement sur Internet et sur les réseaux sociaux. Vos clients, vos anciens clients, vos prospects, vos partenaires, vos prescripteurs auront une image positive et moderne de votre entreprise. Vous améliorerez votre visibilité, votre crédibilité, votre audience et vous multiplierez les chances d'être invité à participer à des tables rondes et à des conférences. Mais comme le souligne l'entreprise.l'express.fr, il faut que le blog, son contenu et sa cible soient bien définis dès le départ. Il faut exclure d'emblée tous les contenus commerciaux ou publicitaires. Enfin, il faut le faire vivre. Une publication par semaine est un bon rythme. Vous pouvez par exemple proposer des articles sur l'actualité de votre secteur, des articles de fond plus intemporels, des avis sur des parutions, des interviews d'experts, des billets sur les bonnes pratiques, etc. Créer un blog n'est pas très compliqué, mais le faire connaître est plus délicat. Vous trouverez des idées et des recommandations sur conseilmarketing.fr. Agenda. Le secteur de l'assurance représente un énorme gisement d'emplois. Il embauche tous les ans 10 000 personnes. Pour découvrir les métiers et les formations, pour rencontrer des entreprises, ne manquez pas le Salon de l'Assuré, samedi à Paris. Toutes les infos sur salondelassuré.com. Objectif emploi, télévendeur. Si vous vous destinez aux carrières commerciales, un premier job en tant que télévendeur est une excellente école. Ce n'est pas un métier facile, comme vous le verrez sur cidj.com et sur étudiant.aujourd'hui.fr. Il est assez stressant et il faut savoir faire face à des clients parfois mécontents ou agressifs, mais il est également très formateur. Comme l'explique onicep.fr, le télévendeur est un commercial qui sait répondre à toutes les questions que peut se poser un client sur un produit ou sur un service. Il joue ainsi un rôle essentiel dans la stratégie de fidélisation de l'entreprise. Et bien sûr, il sait vendre. Il informe ainsi les clients sur de nouveaux produits et les offres spéciales. Il peut également prospecter de nouveaux clients. Il travaille essentiellement par téléphone, mais pas seulement. Il peut aussi utiliser Internet. Il faut donc avoir une bonne élocution, une bonne expression écrite, des qualités de persuasion, de persévérance, d'écoute, d'empathie et de diplomatie. Parler l'anglais est un plus. Pour exercer ce métier, prévoir un bac pro ou un BTS dans le domaine du commerce ou de la vente. Découvrez par exemple le BTS Management des unités commerciales en vidéo sur onicep.fr et lisez le témoignage de Christine sur westfrance-emploi.com. Vous y trouverez aussi des offres, mais il y en a beaucoup plus sur pôle-emploi.fr. Mode d'emploi, travailler en Afrique du Sud.
Avec ses 54 millions d'habitants, ses fabuleuses richesses minières, ses infrastructures modernes, l'essor de sa classe moyenne, le recul de la pauvreté, la nation arc-en-ciel, comme on l'appelle, est à la tête de la deuxième économie d'Afrique après le Nigeria. Comme vous le verrez sur trésor.economie.gouv.fr, si les progrès sont considérables depuis la fin de l'apartheid en 1994, le pays reste toutefois très inégalitaire et le chômage y est élevé. Ce qui n'empêche pas l'Afrique du Sud de connaître une pénurie de main-d'œuvre qualifiée et donc d'offrir des possibilités d'emploi, notamment dans les domaines de la santé et de l'ingénierie, comme on l'explique sur vivrecapetown.com. De l'agriculture à l'architecture, de l'informatique à l'environnement, vous trouverez la liste des métiers les plus demandés sur dha.gov.za, le site du ministère sud-africain de l'Intérieur. Si vous avez moins de 28 ans, pensez au volontariat international en entreprise, le VIE. C'est un excellent moyen de mieux connaître le pays et de vous y insérer professionnellement. Vous trouverez des offres de mission sur civweb.com. Vous pouvez également poursuivre vos études en Afrique du Sud. Certaines universités et certains cursus sont très réputés, comme vous le lirez sur studirama.com. Enfin, si vous voulez commercer avec l'Afrique du Sud ou y investir, vous dénicherez toutes les informations utiles sur le marché sur export.businessfrance.fr. Il faut s'inscrire, mais c'est gratuit. Agenda. Si vous êtes en situation de handicap et que vous recherchez un emploi ou une formation, ne laissez pas passer la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Job Datings et Forum Emploi vous attendent du 16 au 22 novembre partout en France. Toutes les infos sur semaine-emploi-handicap.com. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr.